En investissement, tout le monde conseille d'ouvrir un PEA. Meilleur ETF que tu peux avoir, déjà, c'est dans le PEA. On va se concentrer sur des ETF. Mon argent, est-ce que j'achète des actions? Est-ce que j'achète des ETF? Je me suis donc dit parfait, je sais enfin où investir mes derniers 132 €. Mais quand j'ai commencé à me plonger dans la question, j'ai découvert un problème. Moi, c'est Alex, dans cette série de vidéos, vous retrouvez mon parcours d'investisseur, consciencieux des enjeux écologiques. Comme beaucoup, j'ai peu à investir, je commence avec une enveloppe de départ de 500 €, puis j'investirai 60 € par mois. Dans cet épisode, je finalise mon investissement initial avec un investissement de 132 € en PEA. Petit rappel, sur mes 500 € de départ, j'ai déjà investi 100 € en actions privées pour le fourgon et 262,10 € en actions directes pour ma banque Gringot. Il me reste donc 132 € et aujourd'hui, je compte bien les investir dans un PEA. Beaucoup d'investisseurs conseillent d'investir dans l'ETF SP500. Le S&P 500, c'est l'indice le plus célèbre au monde. Il regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis, représentant environ 75% du marché. Et qui offre un rendement aux investisseurs d'environ 10,5% par an. Quand j'ai regardé sa composition, j'ai eu une surprise. Il regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, JP Morgan. Donc vraiment pas ce que je pensais en termes d'écologie. Comme moi, vous êtes sûrement perdu. PEA, ETF, prenons une minute pour comprendre. Pour faire simple, le PEA, c'est une enveloppe fiscale. On peut y acheter des ETF et profiter d'un avantage fiscal après 5 ans. Concrètement, c'est comme un compte en banque, sauf que là, vous pouvez sélectionner des ETF dans lesquels investir. Et justement, les ETF, c'est des fonds d'investissement qui regroupent les actions de plein de sociétés. Concrètement, au lieu d'acheter une seule action, tu investis d'un coup dans des dizaines, voire des centaines d'entreprises. En gros, ton PEA, c'est de là où tu pilotes tes ETF. Sur les vidéos d'investissement, je ne trouve pas de conseils d'ETF écologiques. Je décide donc de taper bêtement sur l'îlot PEA écologique. Je tombe d'abord sur le Amundi PEA Monde Paris Climate Aligned. C'est un ETF qui, sur le papier, favorise les entreprises qui sont engagées dans la transition climatique. Après quelques recherches, les choses ne sont pas si vertes. À cause des entreprises présentes dans l'ETF, 5,2% c'est Apple, 3% Amazon. Pour un ETF vert, c'est étrange. En fait, ça s'explique car l'ETF est ouvert aux entreprises qui font des actions pour réduire leur empreinte carbone, et non aux entreprises pleinement engagées dans un processus environnemental. Je laisse tomber cet ETF et je continue mes recherches. Je tombe sur l'Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned. Celui-ci, c'est la même logique. Les entreprises qui réduisent leur empreinte carbone, mais cette fois-ci réservée aux entreprises européennes. Ce qui permet logiquement d'exclure les géants comme Amazon, du coup j'étais content. Cependant, et c'est là où ça se complique, pas éligible en PEA, mais uniquement en compte titre ordinaire. Et là je commence à franchement plus rien comprendre. Pourquoi celui-ci est éligible au PEA et pas celui-là? Après une bonne heure à comparer certains fonds, à lire de la documentation, je finis par comprendre. Concrètement, le PEA est un bon outil d'investissement de long ou moyen terme, car il y a une exonération d'impôt sur les gains après 5 ans. Mais on peut investir sur beaucoup moins d'ETF car il faut justement qu'il soit fiscalement compatible. Alors qu'un compte titre ordinaire, c'est la même chose, on achète des ETF, mais quoi qu'il arrive, ça sera soumis aux impôts sur les gains à hauteur de tout de même 30%. Concrètement, si un jour j'arrive à gagner 100 €, je vais devoir redonner 30 € aux impôts. Cependant, c'est ouvert à énormément de plans d'action, énormément d'ETF. Là où c'est dommage, c'est que les ETF les plus écolos sont quasiment uniquement disponibles en compte titre ordinaire. Peut-être qu'on en prendra dans l'avenir, mais pour le moment, on focus PEA, une chose à la fois. Après de longues recherches, je décide de sauter le pas sur un certain ETF. Alors on s'accroche pour le nom, c'est le PEA BNP Paribas, Easy, MSI, EMU, SRI, PAB, UCIT, ETF, EUR, ACC. Est-ce que c'est le meilleur ETF écologique du marché? Non. Est-ce qu'il est parfait? Non plus. Mais aujourd'hui, c'est celui qui correspond le plus à mes valeurs, tout en restant dans un PEA, avec des entreprises en transition écologique ou bas carbone. Surtout des sujets comme l'électrification, l'efficacité énergique et l'industrie en transition. Pour vous faire votre avis dessus, voici à l'écran les 10 entreprises qui auraient le plus de poids actuellement dans cette ETF. Je sais dans quel ETF investir, il est maintenant temps d'ouvrir mon PEA. Pour ouvrir un PEA, on peut passer par différentes banques. J'ai choisi de passer par Fortuneo pour 2 raisons. Il n'y a pas de frais d'ordre pour le premier virement du mois dans la limite de 500 €. Vu que j'ai décidé d'investir 60 € par mois maximum, c'est parfait car normalement j'aurai jamais de frais lorsque j'achèterai des parts d'ETF. Il y a 80 € en passant par un code de parrainage. J'ai fait des recherches, j'ai réussi de trouver un code de parrainage par un autre créateur sur l'investissement. J'ai toujours pas les 80 €, je vous dirai si ça a marché ou pas. Donc là on est
sur Fortuneo. Comme on peut voir, j'ai une valorisation totale de 1000 €. C'est normal parce qu'il fallait justement mettre 1000 € pour activer le code parrainage et avoir 80 €. J'attends un petit peu, je les laisse dessus. Là, c'est l'argent qui dort, dommage. Pour investir 132 €, j'ai acheté 7 parts à 18,9 €. Donc là, on peut voir qu'il y a 7 parts. Ça fait à peu près une semaine que j'ai acheté cet ETF. J'ai une plus-value de moins 29 centimes. Alors, au moment où je tourne la vidéo, c'est en négatif. Alors que ces derniers jours, c'était plutôt le contraire. On était presque à plus 1 €. Mais de toute façon, ça, c'est des investissements de très long terme. Faut pas voir si ça descend beaucoup, ça monte beaucoup sur une période. Là, on est sur une semaine, ça veut rien dire. Donc, notre investissement initial, il se conclut là-dessus. On retrouve mon fameux Excel. On peut voir que j'ai fait un dépôt de 500 €. Bon, c'est un dépôt qui est pas sur un compte ou quoi. Mais je décide d'investir 500 € au mois de juin 2026. On a, comme j'avais dit, 100 € pour le fourgon, 262,10 € pour Gringot. Et là, on a le dernier investissement qui est de 132,3 €. Le cours auquel j'ai acheté, c'était 18,9 €. Il n'y avait pas de frais, comme j'ai dit, parce que le premier virement du mois, tout 500 €, il n'y a pas de frais. J'ai rajouté les pourcentages de chaque part. Ça va être intéressant pour construire notre stratégie avec les 60 € par mois. On peut voir que mon PEA, pour le moment, c'est à peu près 27% de mon investissement. Gringot, plus de 50% et le fourgon, 20%. Donc, j'ai acheté cette part à 132,3 € et aujourd'hui, la valorisation de l'ETF à 132,10 € pour ces 7 parts. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a appris? Eh ben, j'ai pas trouvé un PEA 100% écologique, mais je pense avoir trouvé le meilleur compromis possible. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des ETF qui seraient plus vertueux que celui choisi aujourd'hui. Je suis vraiment ouvert à la discussion. Dans le prochain épisode, on va définir notre stratégie pour les désormais investissements de 60 € par mois. Si tu apprécies cette aventure, si tu apprécies mes vidéos, n'hésite surtout pas, abonne-toi, c'est un super encouragement. Like la vidéo. Si vous avez des questions, des conseils, on se retrouve en commentaire. C'était Alex pour la série Investir Vert. À bientôt sur les internets.